Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du mardi 26 mars 2024 à l'aide de l'oracle des cœurs vaillants. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du mardi 26 mars 2024. Alors voici le petit message pour bien commencer la journée tiré de The Book of Answers que j'ouvre aléatoirement. Je choisis ici la page de droite et je découvre le message en même temps que vous. Dis à quelqu'un ce que cela signifie pour toi. On nous parle donc de paroles, de dialogue, de dire à quelqu'un ce que l'on pense, ce que quelque chose signifie. Donc pour moi, il y a vraiment la notion de s'ouvrir à l'autre pour dire le fond de ses pensées. Alors cet autre peut être quelqu'un dans votre sphère privée, dire à son partenaire, à ses enfants, à de la famille, à des amis, ce que l'on pense. J'ai quand même l'idée qu'on va parler d'un malentendu ou de quelque chose qui vous a peut-être blessé et chagriné, donc dire à l'autre ce que vous ressentez par rapport à cela. Pour moi, il y a l'idée de ne pas rester dans le non-dit ou la non-communication par rapport à ça. Ça peut également me parler de dire ce qu'on pense aussi dans le domaine un petit peu plus public, professionnel, pourquoi pas dans le cadre du travail ou dans le cadre d'une démarche. Voilà, dites ce que vous pensez d'une situation qui pour moi à la base n'est pas catastrophique mais n'est peut-être pas beaucoup positive. Voilà, ça peut être dire à un collègue ce que ça vous fait que ce collègue vous ait parlé ainsi, parler à un chef de ce que vous ressentez si lui ou elle vous a privé entre guillemets d'une opportunité, ou en tout cas si vous le ressentez comme ça. Voilà, il y a un petit peu l'idée de dire ce que vous avez sur le cœur à vos interlocuteurs aujourd'hui. On va voir si ça ressort dans le tirage que je vais effectuer avec les cartes. En tout cas, je vais mélanger les cartes en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On avait parlé de choses qui tardaient. Pourquoi pas un conflit qui stagne, des paperasses, des dossiers, des lettres, des courriers qui n'arrivent pas, et du fait que ça pouvait un petit peu vous stresser. On va voir, effectivement, si ça nous reparle de ça aujourd'hui. Allez, c'est parti. Nous commençons ici avec le cœur muet. Alors, le cœur muet, qui est magnifique avec cette très jolie rose grise noire, c'est une carte qui me parle déjà d'étonnement, mais aussi de silence, de ne rien dire, de se taire ou que les autres se taisent, de non-dit, de tenir sa langue, et donc également de secret. Donc vous vous rappelez, c'est assez intéressant puisque là, le livre des réponses nous a parlé au contraire de dire a priori quelque chose qu'on garde en soi. Et puis j'ai le cœur endeuillé. Le cœur endeuillé, c'est une carte qui nous parle forcément de deuil ou d'un échec, mais également est quelque chose de bien plus positif, de se reconstruire après une épreuve douloureuse. Donc le cœur endeuillé à l'endroit est plutôt une carte positive qui dit qu'on se sort d'une situation éprouvante que nous avons peut-être vécue, et nous avions beaucoup parlé de ça hier, le fait de remonter la pente après quelque chose de difficile qui nous a peut-être affecté ces dernières semaines. Alors ces deux cartes ensemble, qui d'ailleurs ont les mêmes teintes un petit peu sombres, mais là aussi on ne doit pas s'en inquiéter, me parlent d'ouvrir peut-être son cœur, et par le biais de la parole. On nous a conseillé dans le livre des réponses de parler, voilà, de ce que l'on ressent. On parle quand même d'émotions, et pourquoi pas par rapport à une épreuve qui a été vécue. Il y a l'idée de ne pas rester avec ces émotions négatives, d'ouvrir aujourd'hui, et peut-être aurons-nous la possibilité de le faire, parce que les cartes, sinon n'en parleraient pas, d'ouvrir les vannes, on va dire, d'oser parler, pourquoi pas d'oser pleurer, pour un petit peu se libérer de cette épreuve qui a été nôtre. On est en train de s'en libérer, on est en train de passer à autre chose, que ce soit une épreuve professionnelle, financière, personnelle, mais il y a l'idée que vous devez vraiment rien laisser dans votre cœur et vous libérer totalement de votre tristesse, colère, échec, peine. Voilà, ça me fait penser à cette expression de lâcher les vannes pour se débarrasser, si je puis dire, de cette épreuve et pouvoir véritablement guérir. Donc ça peut être, voilà, parler à son patron, parler à des proches de ce que vous avez ressenti, voilà. Donc visez quelque chose que vous avez vécu difficilement ces derniers temps, qui a suscité des émotions, et parler de ces émotions aux personnes qui
soit peuvent vous aider et vous écouter, soit peuvent comprendre parce qu'ils sont responsables de ces situations. On n'est pas dans l'accusation aujourd'hui, on n'est pas dans l'idée de régler ses comptes, mais plutôt dans l'idée de dire voilà ce que j'ai ressenti, voilà ce que je ressens toujours, voilà, on a un petit peu cette idée-là. Bon, en tout cas, ça commence plutôt pas mal, puisque c'est positif d'ouvrir son cœur. On se libère en tout cas d'une forme de liberté, de secret qui était là. Allez, je prends 3 cartes, je les dépose devant vous face cachée. Ces cartes, je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette nouvelle journée du mardi 26 mars 2024. On commence ici avec le cœur de lumière qui est à l'envers. Le cœur de lumière, lorsqu'il est à l'envers, c'est une carte qui va évoquer le mensonge et ou le non-dit. Le fait de se taire, c'est intéressant parce que ça tourne un petit peu toujours autour des mêmes problématiques depuis le début. Voilà, il y a quelque chose qu'on garde en nous. Alors ça peut être un secret, auquel cas, à mon avis, on vous dit d'en parler. Attention, je ne suis pas en train de dire de révéler des secrets des autres. C'est peut-être vous libérer d'un poids, d'un secret. Ça peut également me parler de se libérer des non-dits. Voilà, des choses qu'on garde pour soi parce qu'on a peur de dire ses émotions, ses sentiments. On a peur de paraître bête, de ne pas être comprise. Voilà. En tout cas, il y a l'idée avec ce cœur de lumière que ça fait déjà quelque temps qu'on garde des choses pour nous, qu'on fait peut-être aussi preuve d'hypocrisie, de mensonge, ou qu'il y a du mensonge et de l'hypocrisie autour de nous, et ça on verra en recouvrant. Il y a du non-dit dans l'air. En tout cas, j'ai le cœur de plume. Alors le cœur de plume, c'est une carte forcément un petit peu de légèreté, de plume, vous l'aurez compris, plume blanche en plus, mais là on a une carte à l'envers. Et c'est une carte qui me parle d'un manque de douceur, d'empathie, d'un manque de tolérance. Voilà, alors, est-ce que c'est nous qui allons avoir ces traits de caractère aujourd'hui ou est-ce qu'on va être malheureusement confronté à une personne peu sympathique? En tout cas, c'est au cœur de notre journée puisque ça sera la carte centrale. Alors, j'ai ici le cœur lunaire. Le cœur lunaire, c'est une carte qui souvent, quand il y a de la lune dans l'air, va nous parler de tout ce qui est lié à la nuit, au secret, au rêve, à l'imaginaire. La carte est inversée. Ça peut nous parler tout bêtement de problèmes nocturnes, type problème de sommeil, d'avoir un sommeil agité, de faire des cauchemars, mais ça peut également nous parler de notre caractère, être trop lunatique. Ça nous parle aussi de secrets, de cachotterie, de gens qui parlent dans votre dos et quelque part on ne le sait pas. C'est également une carte qui me parle de personnalités féminines négatives qui peuvent un petit peu jouer négativement du coup sur cette journée. Alors je vais essayer de vous refaire une interprétation déjà pour ces 3 premières cartes. Bon, clairement, ça tourne autour de non-dits, de secrets, d'hypocrisie peut-être, de mensonges, autour donc de cette journée du mardi. Donc certes, des valeurs pas forcément très très positives, mais je vous le rappelle, on va recouvrir les cartes. Ne vous fiez pas, on va dire, aux premières cartes initiales qui de toute manière vont être nuancées forcément par le recouvrement. Bon, en tout cas, ce qui est un petit peu dit aujourd'hui, c'est qu'il y a effectivement des non-dits, des secrets, et pourquoi pas des ragots, des rumeurs qui tournent un petit peu autour de vous, ou alors peut-être aussi que vous êtes à l'origine de tout cela. On va recouvrir de toute manière les cartes pour voir si on est à l'origine de ceci, ou est-ce qu'on tourne dans une ambiance un petit peu malaisante, voilà, d'hypocrisie, de mensonge, de secret. Voilà, on va voir. Allez, cœur de lumière pour reprendre. Inversé. Le cœur de lumière, lorsqu'il est inversé, je rappelle que c'est une carte qui va nous parler de mensonges ou de non-dits ou d'hypocrisie. D'accord? Alors on va tout de suite recouvrir avec le cœur addictif. Le cœur addictif est une carte qui, lorsqu'elle est à l'envers, me parle de libération. Comme quoi, je vous ai dit tout à l'heure, une carte négative, faut vraiment pas l'apercevoir tout de suite dans son sens premier, elle va être recouverte et, je le répète souvent, il n'y a jamais une carte 100% positive, 100% négative, il y a toujours des nuances. Donc là, j'ai une carte à l'envers qui me parle de se libérer et de se débloquer. Voilà, il y a l'idée de clé, comme vous le voyez sur cette carte, il y a un portail qui est verrouillé et lorsque la carte elle est retournée, elle nous parle de déverrouillage. Donc pour moi, effectivement, on va se libérer d'un non-dit. Et vous vous rappelez qu'on vous avait conseillé de libérer par l'oral vos émotions et ce que vous avez sur le cœur. Alors peut-être l'avez-vous déjà fait parce que les cartes sont à gauche et la gauche évoque plutôt le passé.
Peut-être qu'hier, avant-hier, on s'est libéré, on a dit ce qu'on avait sur le cœur par rapport à quelque chose de douloureux. Alors peut-être qu'on parle avec nos proches d'une douleur, avec un collègue, avec un chef, peu importe. Il y a pu y avoir l'idée de se confier à quelqu'un au sujet d'une situation pour se libérer, voilà, de tous ces non-dits. On n'est pas forcément dans le mensonge, hein. On est peut-être tout simplement dans l'idée de garder pour soi certaines émotions, peut-être par peur de déranger les gens, par peur de ne pas être comprise. Alors j'ai le cœur cousu. Le cœur cousu, c'est une carte qui, avec cette notion de cicatrice, va évoquer du vécu, de l'expérience, avoir été blessé par quelqu'un ou par une situation. Ça peut me parler effectivement d'une épreuve, et je vous rappelle que la carte est déjà tombée hier, quasiment d'ailleurs en même position, et qu'elle faisait mention d'une douleur vécue à mon sens le mois dernier, ou en tout cas ces dernières semaines, et il y a l'idée effectivement qu'on se libère de ça. Voilà, donc pour moi effectivement ce tirage commence finalement par évoquer votre passé à moyen terme, hein, puisque là on me parle plutôt de plusieurs jours, voire quelques semaines. Vous avez vécu quelque chose de difficile, une épreuve personnelle ou professionnelle ou matérielle. En tout cas, vous avez été blessé par cette situation ou par cette personne, hein, et on me parle effectivement de se libérer de cela en parlant. Alors ça peut me dire d'aller parler directement à la personne qui vous a blessé, non pas pour chercher querelle, mais pour dire, voilà, ce que j'ai ressenti quand tu m'as dit ceci, ce que j'ai ressenti quand il s'est passé cela, voilà. Ou tout simplement, si vous avez vécu quelque chose de douloureux, en parler pour vous libérer de ces restes peut-être de difficultés. Voilà. On est vraiment sur de l'oralité aujourd'hui. Alors j'ai le cœur bourgeon. Le cœur bourgeon, c'est une carte printanière qui va me parler d'un nouveau départ, d'un commencement. Pour moi, il y a une notion de deuil, de se relever de l'échec ou de l'épreuve qui a été vôtre ces derniers temps et du fait de s'envoler petit à petit de cela. Je vais vous refaire ici ce premier ensemble qui fait plutôt référence, je le répète, à votre passé. On me parle du fait d'avoir été affecté ces derniers temps par une épreuve, une expérience douloureuse qui peut avoir impacté votre vie personnelle, une très grave dispute, pourquoi pas avec des amis, dans votre couple, dans la famille, des problèmes avec vos enfants, des problèmes immobiliers, des problèmes professionnels, une perte d'emploi, un deuil, voilà, quelque chose de plus ou moins grave, hein, ça dépend vraiment des situations et de comment nous on perçoit les choses, mais j'ai l'idée qu'effectivement on est en train, encore un petit peu comme hier, de se relever de ceci petit à petit. On vous demande en tout cas de lâcher, voilà, de dire, on va dire tout ce que vous ressentez au niveau émotion pour vous libérer de cela et de ne rien garder en vous, comme si ça faisait partie de votre processus de deuil ou de relèvement, de résilience, de pouvoir terminer, on va dire, ce cycle un peu négatif en disant, en parlant. Alors j'ai le cœur de plume ici, donc le cœur de plume lorsqu'il est inversé me parle d'un manque d'empathie. Alors est-ce qu'on va aujourd'hui parler justement de ce que l'on ressent à une ou plusieurs personnes et qu'on va avoir cette impression de ne pas être compris, comprise ou entendu? C'est une possibilité. Pour moi, le manque de douceur va plutôt évoquer les autres auxquels nous allons devoir dire ce qui nous a heurté. Ça peut par exemple me parler de confronter une personne dans la sphère privée ou pro, matérielle, peu importe, en disant voilà, ce qui s'est passé il y a quelques jours, quelques semaines, ça m'a fait ressentir ça. Et vous pouvez être assez surpris désagréablement par la réaction pas très à l'écoute de cette personne qui va vous dire ouais bon d'accord, moi je trouve que tu fais quand même des histoires pour pas grand chose, oh écoute ça va aller, voilà. Ce genre de choses qui, alors peut-être qui parlent pas d'une mauvaise intention, mais qui nous donnent l'impression de ne pas être entendus à la hauteur de notre tristesse, de notre peine, de notre expérience, alors qu'on aurait aimé une écoute plus sympathique, voilà. Bon, ça arrive, hein. Allez, cœur de papier. Bon, le cœur de papier, hein, ça peut faire référence à tout ce qui touche la paperasse, les démarches, les dossiers, la documentation. Et lorsqu'elle est à l'envers, c'est une carte qui peut nous parler de nouvelles qui ont été assez désagréables à encaisser, mais aussi de retard que peuvent prendre certains papiers, courriers, messages, écrits. Ça peut également me parler d'un problème de planning, tout simplement. Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit. On avait parlé d'un manque d'empathie d'un interlocuteur, interlocutrice aujourd'hui, notamment quand on allait confier nos émotions. Et pour moi, le cœur de papier, là, sur ce coup, va pas du tout parler de papier, mais va
plutôt parler du fait qu'on va être froissé. Voilà, il y a un petit peu l'idée que cette personne n'est pas à l'écoute, peut-être parce qu'elle-même n'a pas le temps. Je dis pas que c'est pas une personne empathique, mais peut-être que cette personne, elle est pressée, donc elle va pas prendre le temps de nous écouter, ou on va avoir l'impression qu'elle nous écoute pas, que quand on lui parle, elle est en train de penser à autre chose. Voilà, j'ai l'idée d'une personne qu'on va peut-être, entre guillemets, déranger, et du coup, elle va nous faire comprendre que c'est pas le moment, d'où l'idée que nous, on peut ressortir en ayant cette impression elle en a rien à faire, cette personne. Première interprétation. La deuxième interprétation qui me vient à l'esprit, c'est tout simplement du fait que vous sentant peu écouté, peu compris, comprise, vous-même soyez complètement froissé par cette situation. Donc oui, il peut y avoir, alors pas un conflit avec cette personne, mais une forme de déception, une petite tension. Voilà, vous allez, à mon avis, pas être très très content ou contente de cette situation-là. Pour tous ceux qui attendent en tout cas des papiers, des démarches, on est toujours dans le retard et dans le blocage. Alors j'ai le cœur coton, et le cœur coton, il est inversé ici. Bon, ça me parle de colère, voilà. Donc quand j'ai dit que vous étiez froissé, à mon avis, ça va même être un petit peu plus que ça. Vous allez être en colère contre la personne, cultiver une forme de rancœur. Elle m'a pas écouté, quand je lui ai confié tout ce que je ressentais, je lui ai fait confiance, elle m'a dit, bon, allez, ça va, passe à autre chose, tu sais, tu devrais avancer. Ce genre de choses qui part pas d'une mauvaise intention. Je vois pas ici d'ennemis, de méchanceté, mais de maladresse, peut-être, je le répète, lié à des problèmes de planning, de personnes qui est peut-être un petit peu pressée. Ça peut également m'évoquer un professionnel qu'on va peut-être solliciter aujourd'hui et qui va me dire, non, j'ai plus de rendez-vous pour vous aujourd'hui, on va être en colère. Voilà, on peut me parler de ça. Attention, oui, on n'est pas à l'abri d'un conflit avec cette personne peu à l'écoute, mais je le répète, une personne qui au final n'est pas du tout désagréable. Allez, on termine ici avec le cœur du monde, qui est l'une des plus fortes cartes de cet oracle. Le cœur du monde, c'est la carte d'ouverture d'esprit. C'est une carte qui me parle un peu de prendre de la hauteur, comme ici cette vision qu'on a sur la Terre. Voilà, il y a un petit peu l'idée que cette tension, ce conflit ne va pas aller bien loin. Voilà, ça peut susciter une forme de colère et d'agacement de votre part, ce qui est tout à fait compréhensible, mais il y a un petit peu cette idée de prendre du recul, de ne pas prendre de décision hâtive ou de porter de jugement hâtif à l'égard de cette personne. Je vous le rappelle, elle n'est pas méchante, elle a peut-être été maladroite, car pressée, car préoccupée elle-même par d'autres choses. Et voilà, on vous demande peut-être d'être vous-même dans une forme de compréhension et de pas tout de suite vous mettre martel en tête au sujet de cette personne. Je vous refais cet échange central, cet ensemble central qui clairement va occuper une grande partie de votre journée et de vos pensées. On me parle du fait que vous pourriez être froissé par la réaction d'une personne à laquelle peut-être vous allez confier vos émotions, faire confiance, et qui ne va pas se montrer véritablement à la hauteur en faisant pas preuve d'une écoute très très assidue. Vous aurez peut-être l'impression que vous dérangez cette personne, que cette personne vous fait comprendre qu'elle a 5 minutes à vous consacrer mais pas plus, ou que quand vous lui parlez, il ou elle a complètement les idées ailleurs, textote, coupe la parole parce que il ou elle voit quelqu'un passer dans un couloir et dit « Attends, il faut que je parle à quelqu'un », alors qu'en fait vous étiez en train de dire quelque chose d'important. Bref, vous pourriez effectivement être froissé et être en colère à l'égard de cette personne. On vous dit néanmoins de ne pas rentrer dans le conflit, cette personne n'est pas méchante, elle est peut-être très prise, on voit des problèmes de planning, peut-être même que ça la soucie. Donc certes, cette personne ne sera pas à l'écoute, mais pas méchamment, et on vous demande de prendre de la hauteur vis-à-vis de ça et de pas tout de suite monter au créneau et prendre des décisions radicales à l'égard de cette personne qui, je le rappelle, n'est pas nocive du tout. Nous terminons ici avec le cœur lunaire. Cœur lunaire, il y a effectivement peut-être une attention à porter sur le sommeil, d'autant que la carte tire sur la fin de la journée. Donc pour moi, on vous recommande peut-être d'opter pour de bonnes habitudes de sommeil, vous couchez tôt, optez pour des activités de détente avant de dormir, surtout si ça fait un petit moment que le sommeil est soit de mauvaise qualité, soit peu abondant. Et on me parle également d'être lunatique. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes lunatique? Est-ce que c'est cette personne qui n'a pas été très très sympathique? Allons-y, on va voir tout de suite. Allez, j'ai le cœur modéré. Bon, le cœur modéré, on l'a compris, c'est une carte qui nous dit calme-toi. Voilà, sois modéré, ne monte pas en pression. Il y a toute une notion de lenteur, de ralentir le rythme, d'être prudent par rapport à tout cela. Alors, il y a deux interprétations. La première, pour moi, elle est liée au sommeil. On vous demande vraiment de faire attention à ça, de vous coucher tôt, de ralentir le rythme, de vous reposer et, je le répète, pourquoi pas d'opter pour un ralentissement, notamment avant d'aller
aller dormir. On a parlé de mettre en place peut-être des routines de sommeil intéressantes ou de rattraper son retard. J'ai l'impression que vous n'avez pas beaucoup dormi ces derniers temps parce que vous aviez plein de choses à faire. Ça, c'est la première interprétation liée au sommeil. La deuxième, à mon sens, c'est, voilà, calmez-vous. Calmez-vous notamment par rapport à vos excès de tempérament. Je le répète, il n'y a pas de quoi casser trois pattes à un canard. On n'a pas affaire à des grands méchants ou des grandes méchantes. Donc ne montez pas en passion, soyez prudent parce que j'ai quand même l'idée que si vous titillez cette personne qui certes vous a déçu, mais qui, je le rappelle, le fait pas méchamment, vous pourriez aussi attirer ses propres foudres et vous retrouver dans une situation de conflit pour finalement pas grand-chose. Donc attention, vous êtes peut-être un petit peu tatillon ou tatillonne parce que vous sentant non écouté, mais cette personne à qui vous avez affaire, il y a l'idée qu'elle peut réagir aussi au quart de tour si vous commencez à lui faire des reproches du type « je me suis confiée à toi et tu étais en train de regarder ton téléphone donc tu ne m'as pas écouté, je me sens pas compris ». Enfin voilà, peu importe l'interlocuteur et le domaine dans lequel cette personne est, il y a l'idée qu'il ou elle peut aussi bien monter en pression si vous commencez à lui faire des reproches. Bon on va éviter les reproches du coup. Allez, j'ai le cœur de pierre. Le cœur de pierre, c'est une carte qui évoque la dureté. L'entêtement, le fait d'être dur, voilà. Donc pour moi, effectivement, il y a l'idée que ça va être un peu votre obsession du jour, le fait de tourner un petit peu en boucle, si vous me le permettez, sur la non-réceptivité de cette personne. Et attention, parce qu'effectivement, il y a l'idée que vous pourriez vous-même être dur à l'égard de cette personne. J'ai l'idée qu'en fait, cette personne, il peut y avoir deux échanges avec elle. Un premier échange, pourquoi pas au milieu de la journée où vous lui dites les choses et, je le répète, cette personne n'est pas du tout à l'écoute. Et après, vous pourriez essayer de lui dire « j'ai trouvé que tu n'étais pas à l'écoute », d'être un peu dans le mood reproche pour peut-être essayer d'attirer sa sympathie et sa compassion. Et là, vous allez vous faire recevoir. Voilà, j'ai l'idée que cette personne, elle va peut-être être dure, vous dire « bon, écoute, il n'y a pas que toi qui as des soucis, avance, c'est bon », voilà, ce genre de choses. Maladroite, je le répète, je ne perçois pas d'hostilité et de méchanceté chez cette personne. Nous terminons avec le cœur en éclosion, donc jolie petite carte printanière. Le cœur en éclosion, c'est une carte qui évoque l'émotion, le fait de faire passer ses besoins en priorité. Alors, pour moi, il y a l'idée qu'effectivement, cette personne qui peut vous contrarier n'est pas du tout méchante, mais qu'elle-même... comment dire, je ne vais pas dire qu'elle fait preuve d'égoïsme parce que l'égoïsme c'est jamais une valeur positive, mais qu'elle a besoin aussi de penser à elle. Mais voilà, il y a peut-être un petit peu cette question. Mais vous-même, être convaincu que vos besoins, vos émotions sont prioritaires. Voilà. En fait, il y a une mécompréhension entre vous et l'autre. Vous avez besoin de parler, cette personne n'est pas disponible, a certainement elle-même ses soucis. Voilà, on sent que chacun reste dans ses retranchements, est persuadé d'avoir le plus gros problème et quelque part, quand on est comme ça, on n'arrive pas à s'entendre. Alors, je vais vous refaire un bilan pour cette fin de journée. Bon, on nous parle du fait de vraiment faire attention à la qualité du sommeil et de mettre en place des routines reposantes avant de dormir pour véritablement essayer de réparer ça. On a l'idée que vous avez été à 1000 à l'heure et que par conséquent vous avez accumulé un retard de sommeil important ou que votre sommeil n'est pas de qualité. Et ça, c'est la première interprétation qui, je rappelle, peut se conjuguer avec les autres. Notamment, si on vous propose des sorties, des événements heureux, il y a peut-être une idée, alors je ne dis pas de les refuser, mais d'être raisonnable et de penser à est-ce que ça ne va pas me refatiguer. Voilà, donc à mon sens, ça me parle de ça. Et j'ai même l'idée que si vous refusez et déclinez certaines sorties et invitations, ça peut être mal pris par les gens qui vous invitent en pensant que vous n'êtes pas très concerné par eux. Deuxième interprétation, on me parle d'être un petit peu lunatique, donc je le répète, on ne se sent pas compris, comprise, et du coup on pourrait faire des reproches à une ou plusieurs personnes qui risquent bien évidemment de nous rembarrer et de nous balancer une petite saleté dans la figure pour nous dire bon, c'est bon, il n'y a pas que toi qui compte. Voilà, on peut vous balancer une forme de reproche égoïste et vous-même pourriez considérer que cette personne est égoïste, s'en moque de vous, s'en moque des autres, ne pense qu'à elle. Voilà, on est un petit peu là-dessus. On me parle également du fait d'être dur par rapport à un événement heureux qui peut-être est en train de s'annoncer et on sent qu'il n'y a pas véritablement d'euphorie. Alors ça peut être par exemple le fait que vous apprenez un événement heureux au sujet d'une personne et que un peu pas, comment dire, plus concerné par vous-même, vous pourriez effectivement dire oui d'accord super et paraître pour quelqu'un de dur. Voilà un petit peu les interprétations
que je fais. Allez, je vous refais un petit bilan général pour cette journée du mardi 26 mars 2024. On me parle déjà de, du fait de vous relever d'une situation douloureuse qui vous a peut-être impacté tant dans votre vie publique que privée ces dernières semaines. Et pour moi, même si on sent que les choses sont en train de se tasser, aujourd'hui, vous pourriez être amené à en parler à une ou plusieurs personnes qui ne se montrent pas forcément à la hauteur de la confiance que vous leur accordez. En effet, je donne un exemple privé, un exemple public, vous pourriez confier à votre patron votre déception qui a été vôtre ces derniers temps, vous confiez à un proche sur un drame que vous avez vécu et cette personne n'est pas du tout disponible pour vous et ou à l'écoute, ce qui pourrait vous froisser, voire provoquer votre colère. On vous demande de prendre un petit peu de recul par rapport à ça et de ne pas tout de suite monter au créneau. En effet, j'ai l'idée que si vous le faites et que si vous commencez à faire des reproches à cette personne, cela pourrait se retourner contre vous et attiser la dureté de cette personne qui risque de vous taxer de personne égoïste qui ne pense qu'à lui ou elle et à ses petits problèmes. Tout le monde doit mettre un petit peu d'eau dans son vin. On sent le caractère un peu lunatique aussi de cette personne et peut-être même de vous à fleur de peau aujourd'hui. On vous demande également d'accorder une importance capitale à votre sommeil ces prochains jours. Je vais terminer votre tirage par l'usage d'un petit oracle que je tire au hasard dans mon meuble. Alors c'est quoi? Revoici le petit oracle victorien qui était déjà venu nous rendre une petite visite hier. Je vais donc utiliser ce petit oracle, battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil supplémentaire par rapport à ce tirage du mardi. Un tirage qui peut tirer vers du conflit si jamais on s'agite. Voici la lune. Oh là là. Alors je dis oh là là, mais c'est pas grave. Oui, on est un peu lunatique. Voilà, à mon avis, c'est plus un avertissement aujourd'hui. La féconde mère au ventre moiré porte tes rêves pour les réaliser. Rêves et imagination sont ses messagers pour t'aider à enfanter une jeune réalité. Écoute-les. Bon, pour moi, la lune ici, je vais un petit peu m'extraire du message que je viens de vous lire. Elle me parle effectivement du caractère assez lunatique de cette journée, aussi bien pour nous que pour les autres. Bref, on va un peu marcher sur des œufs. Mais j'ai aussi l'idée que les gens vont marcher sur des œufs en nous parlant. Voilà, on est un petit peu ici dans l'idée d'une journée qui n'est pas négative en soi, mais qui peut tourner un petit peu au conflit, qui peut un petit peu tourner à la tension, au froissement. Rien de catastrophique. Pour moi, je perçois absolument pas des conflits horribles ou des situations désagréables. Non, je perçois juste des petites tensions qui sont pas bien graves. Voilà, la lune remet une couche sur l'accent qui doit être porté à la qualité de votre sommeil aujourd'hui. Voilà ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage du mardi vous aura inspiré et parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage, car c'est un tirage général qui ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actualités et à me gratifier d'un don en appuyant sur le bouton merci qui apparaît sous cette vidéo pour me soutenir dans mon travail. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient dès que vous consultez des voyances et guidances, que ce soit sur ma chaîne, sur d'autres chaînes ou même au quotidien. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une belle journée. Certes, une journée un petit peu lunaire, un petit peu lunatique. Rien de bien méchant, essayez de garder les pieds sur terre et d'éviter de monter en épingle des conflits qui, franchement, n'en valent peut-être pas la peine. C'est plus de la maladresse qu'autre chose, je vous le rappelle. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance et fidélité et je vous dis à demain pour le tirage du mercredi.